Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Éducation au Maroc, c'est le sujet de l'invité de la rédaction ce soir. Alors que les résultats du baccalauréat sont tombés avec leur lot de joie, de fierté et parfois de déception, ils offrent une première photographie des performances de notre système éducatif. Pour cette année, le Maroc compte 311 625 bacheliers avec un taux de réussite de 83,3%. Cette étape clé dans la vie des jeunes intervient dans un contexte où le Maroc s'engage depuis plusieurs années déjà dans une réforme profonde visant à améliorer la qualité de l'enseignement. Quel bilan dresser de ces initiatives, quelles avancées concrètes et quels points nécessitent encore une attention particulière? Comment se prépare la rentrée scolaire? Réponse ce soir avec Yousef Azhari. Vous êtes directeur général de l'action pédagogique au sein du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, je le disais à l'instant, 311 625 bacheliers avec un taux de réussite au baccalauréat de 83,3%. Que pensez-vous de ce taux et de ces chiffres ? Je pense que le premier constat d'abord, c'est que nous avons une session qui s'est passée dans de très très bonnes conditions. Je pense qu'il y a en fait une satisfaction générale chez les acteurs de l'éducation et bien entendu chez la plupart des candidats, leurs parents. 311 000, un peu plus de 311 000 aujourd'hui bacheliers avec un taux de réussite qui est de l'ordre de 83, qui est exactement 83,3%. Une légère baisse par rapport à l'an dernier, 0,8 points. Mais en fait, il faudrait avoir une bonne lecture de ce taux. Cette année, en fait, nous avons une session qui s'est passée dans les conditions normales du baccalauréat. Rappelons-nous que l'an dernier, on avait une année un peu perturbée par un certain nombre de grèves qui ont ponctué l'année scolaire, ce qui fait qu'on avait en fait des sujets adaptés à la situation. Aujourd'hui, nous maintenons pratiquement le même taux de réussite de 83,3%. Plus que ça, en fait, on a gagné en qualité. L'an dernier, on avait on a des résultats qui se sont améliorés de manière substantielle en termes de mentions. En fait, l'an dernier, on avait à peu près 46%, un peu moins, 46% des bacheliers qui ont eu le bac avec une mention. Aujourd'hui, ils sont plus de 47,3%. On a gagné à peu près 1,4 points de pourcentage donc en qualité. Donc, c'est significatif? C'est très significatif sur une population de 300 000, c'est très très significatif. Donc si on devait faire le bilan en termes de mentions obtenues, en termes de taux de réussite et de disparité éventuelle, en termes de région, peut-être de spécialité, de spécialisation, quel bilan il y a quelques disparités, mais pas beaucoup, donc ça varie entre 77% et 96% comme taux de réussite selon les régions. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que en fait, nous maintenons les trends. Aujourd'hui, on est sur une évolution pendant les 4 ou 5 dernières années, malgré les perturbations Covid, malgré les perturbations de l'an dernier, on est quand même sur une voie d'amélioration de la qualité donc des lauréats du baccalauréat marocain. Et par type d'établissement public, privé, est-ce qu'il y a des chiffres par rapport à ça, une influence Le public se positionne très bien. Sachant qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de parents qui préfèrent mettre leurs enfants dans le privé. Il y a une offre assez diversifiée, aussi bien dans le public que dans le privé. Aujourd'hui, je pense que le public s'en sort très très bien. Donc, notamment dans les matières scientifiques. Notamment dans les matières scientifiques, mais pas que. Aujourd'hui, il y a une réelle conscience de la nécessité de maîtriser en plus des matières un petit peu, on va dire, des matières dures. Donc, en fait, aujourd'hui, des langues, des soft skills en général. Quelle perspective d'orientation pour ces jeunes lauréats aujourd'hui, post-baccalauréat justement? Alors, évidemment, c'est la question que se posent tous les étudiants et puis les parents aussi qui accompagnent ces étudiants. Donc, peut-être que vous pourrez nous éclairer. Mais à peine qu'on a eu ce sésame, le bac, on tombe justement dans ces grands questionnements. Qu'est-ce que je vais faire après le baccalauréat? Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail qui se fait
tout au long de l'année, surtout pendant la deuxième moitié de l'année, d'essayer d'orienter les futurs bacheliers. Il y a une offre là aussi très diversifiée entre les facultés de médecine, les classes préparatoires, grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce aujourd'hui. Alors il y a un certain nombre aussi d'établissements qui viennent aujourd'hui avec un label de qualité, avec un objectif vraiment de rehausser le niveau de ce cycle d'enseignement supérieur. Je pense que l'offre est très diversifiée. Dans ce contexte, où en est la réforme de l'enseignement? Quel bilan des initiatives qui ont été mises en place, justement? Où en est-on, en fait? Alors, quelles avancées? Je pense qu'il est important de rappeler qu'aujourd'hui, nous avons en fait une feuille de route de la réforme qui constitue en fait le document de référence de la réforme du secteur de l'éducation nationale. Je rappelle que cette feuille de route est la traduction de la loi cadre 51-17 qui elle-même traduit en fait la vision stratégique élaborée en 2015 par le Conseil supérieur d'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Donc, il y a une vingtaine de projets. Je pense que le temps ne va pas nous permettre d'aborder les 20 projets. Il y a au moins 2 projets phares aujourd'hui qui sont en train d'impacter les écoles, les établissements au Maroc, à savoir les écoles pionnières pour le privé, pour le primaire, et les collèges pionniers pour le secondaire collégial. Aujourd'hui, vous savez que nous avons un modèle qui a été validé l'an dernier, donc d'écoles pionnières. On a travaillé l'an dernier sur un pilote de 626 écoles pionnières, donc avec un modèle de gestion pédagogique qui se base d'abord sur la nécessité de rattraper les retards d'apprentissage, donc de s'assurer de l'installation des nouveaux apprentissages et en assurant en troisième lieu un suivi très rigoureux et une mesure d'impact. Avec un focus sur la qualité de l'enseignement. Alors essentiellement sur la qualité, puisqu'en fait il y a un seul indicateur, un seul objectif, c'est améliorer la qualité des apprentissages des élèves. Nous partons de très loin, à peu près 30% si on revient au PNEA, à l'étude réalisée par l'instance nationale d'évaluation du Conseil supérieur en 2019, à peine 30% des élèves du primaire maîtrisent les programmes. Donc l'objectif essentiel des écoles pionnières, c'est améliorer les apprentissages des élèves. Alors ces écoles pionnières, quels résultats aujourd'hui chiffrés si on devait mesurer un petit peu? Il faudrait peut-être revenir, juste compléter ce que j'ai dit par rapport à la validation du modèle qui a été validé l'an dernier sur les 626 établissements, donc avec une amélioration extraordinaire du niveau d'apprentissage validé par des organismes d'évaluation externes, notamment dans le cadre de la convention qui nous lie avec l'université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir et en fait le laboratoire JIPAL, donc qui a montré par des approches scientifiques très rigoureuses qu'on a entre les mains un modèle de réforme inédit de par le monde. Donc le résultat qui a été réalisé l'an dernier, une évolution qui n'a jamais été réalisée, donc dans des réformes équivalentes. Évidemment, cette année, on est passé de 626 établissements à 2626 établissements. On a ajouté 2000 établissements, d'autres établissements. L'année prochaine, on devrait passer à un peu plus que 4000 établissements. Et donc les défis étaient en fait de répondre à une demande sociale. Une demande massive. Une demande sociale aujourd'hui d'extension. Parce que, en fait, les acteurs, les enseignants, les parents d'élèves, les responsables de l'administration ont senti dès l'an dernier qu'il y a quelque chose qui se passe qui permet vraiment aux élèves de s'épanouir, de mieux apprendre. Et aujourd'hui, nous sommes devant une demande sociale très importante. Notre défi, c'est d'assurer cette extension sans perte de qualité. Alors, évidemment, nous nous faisons accompagner par un certain nombre d'organismes, comme j'ai dit. Donc, en plus de JIPAL et l'Université Mohamed VI Polytechnique, nous avons aussi l'an dernier l'instance nationale d'évaluation, donc qui a procédé à l'évaluation des 626 établissements. Nous avons cette année avec nous donc l'Observatoire national de développement humain, qui a ratissé l'ensemble des 2626 établissements, plus les collèges pionniers, 232. Nous sommes en train d'attendre les résultats de ces évaluations, mais nous sommes très confiants parce qu'il y a une vraie dynamique qui est aujourd'hui installée sur le terrain et tout le monde sait que l'objectif
qu'il va falloir absolument atteindre et relever, c'est améliorer les apprentissages des élèves. Une dynamique qui est installée aujourd'hui, un bilan qui est globalement positif, vous l'avez très bien dit. Est-ce qu'il y a encore des points d'amélioration sur certains aspects peut-être? Il y a d'abord des constats. Sur lesquels il faut travailler davantage. Il y a d'abord des constats et qui en fait vont se traduire par quelques défis qui vont nous attendre dès l'année prochaine et ça va peut-être nous amener à la préparation de la rentrée prochaine. Des défis concernant la qualité de l'enseignement, la formation des enseignants peut-être, c'est surtout la mise l'égalité des chances face à l'accès de ces programmes, ou encore peut-être l'adéquation ou l'équilibre entre formation et aussi demande sur le marché de l'emploi par la suite. Les défis concernent surtout la mise en œuvre, la mise en place du modèle, son extension, mais encore une fois, comme j'ai dit, sans perte de qualité. En fait, le premier constat, c'est que le modèle est validé. Le deuxième constat, c'est que en fait, l'extension à 2626 établissements a posé un certain nombre de difficultés, ce qui explique aujourd'hui une certaine variabilité entre les directions provinciales, donc entre les établissements. Et donc, il va falloir accompagner ça, il va falloir accepter de procéder à des ajustements du modèle, justement pour assurer cette égalité des chances. Aujourd'hui, cette année, on devrait s'attendre à un taux de maîtrise entre 50% et 60%. Je rappelle qu'on est parti de très loin, 30%. Donc, il y a cette variabilité qui est devant nous, il va falloir l'accompagner. Il faut prendre en compte. Le troisième... Il y a des attentes aussi par rapport au collège ? Oui, je viendrai au collège si vous permettez. Juste le dernier constat, c'est que malgré tout, la cadence d'extension est très élevée. Il va falloir faire très très attention. Donc, ce qui nous ramène à un certain nombre de défis. Le premier défi, et c'est un peu marginal mais très très important, il faut améliorer la supply chain de ce programme, en dotant, en ce qui concerne l'aménagement des établissements, les équipements, notamment en outils numériques, et en fait la mise en place des manuels scolaires de référence, dès la rentrée scolaire. Alors, il y a aussi l'amélioration de l'encadrement, pour en fait une meilleure mise en œuvre du modèle. Il va falloir accompagner davantage les enseignants, donc les aider. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Donc, il va falloir les aider, notamment en travaillant sur ce qu'on appelle le middle management. Le middle management, ce sont les directions provinciales, en fait, les chefs d'établissement et les inspecteurs, qui sont tous aujourd'hui en fait mobilisés. Il va falloir les aider davantage pour qu'ils puissent être de plus près, travailler à faire un accompagnement de proximité des enseignants. Alors, il y a un troisième volet sur lequel nous travaillons. Très rapidement, parce qu'on doit aborder les collèges. Oui, mais c'est des choses un peu. Là, c'est des choses qui vont aussi pour le collège. Le troisième point, c'est améliorer la gouvernance du projet. Donc, pour renforcer davantage son appropriation territoriale. Il faut absolument qu'aujourd'hui, les académies régionales, les directions provinciales s'approprient ce projet. C'est indispensable pour assurer son extension. Absolument. Alors, pour les collèges, peut-être. Très rapidement. Alors, pour les collèges, c'est en fait ce qui va pour le primaire, on le retrouve aussi pour le collège en termes d'amélioration des apprentissages. Mais il y a d'autres défis qui s'ajoutent. Je dirais que le principal, c'est la lutte contre l'abandon scolaire. Aujourd'hui, nous avons 3 déterminants. Donc, il faut combattre l'échec scolaire. Aujourd'hui, on sait que des élèves qui réussissent, qui arrivent à suivre correctement au niveau des collèges, ils ne vont pas abandonner. Donc, c'est plutôt la cause, c'est d'abord un échec, c'est l'échec scolaire. Le deuxième, c'est que compte tenu de cette période d'adolescence, et nous avons travaillé, les équipes ont travaillé sur un renforcement des activités parascolaires. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'activités qui sont aujourd'hui systématiquement déployées au niveau des collèges pionniers. Donc, ça commence à une dizaine d'activités, et avec un taux d'amélioration, d'augmentation de 93% en fait au nombre d'élèves. Là, le troisième pilier, c'est les cellules de veille et de suivi des élèves à risque de décrochage, notamment par la mise en place d'un soutien psychosocial. Il y a des élèves qui en ont vraiment, vraiment besoin.
Et les résultats sont là. On sent qu'il y a une amélioration. On peut rattraper énormément aujourd'hui de cas qui étaient à risque jusqu'à très récemment. En tout cas, un bilan globalement positif. Encore beaucoup de travail à faire et des points d'amélioration comme pour toute stratégie et tout projet entrepris. Une année scolaire qui se prépare, une entrée donc, pour l'année scolaire 2025-2026. On n'aura pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais peut-être une autre fois, parce qu'on arrive au terme de cet entretien. Merci à vous, Monsieur Youssouf Azhari. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'action pédagogique au ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Merci. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.